Quand Moïse, qui avait grandi en Égypte en tant que prince, est revenu d'exil, il a confronté Pharaon avec un ordre très important de Dieu. « Laisse partir mon peuple. » Mais Pharaon, qui était très têtu, a dit « non ». Il ne se souciait pas que les Israélites souffrent et voulait être libres. Alors Dieu a envoyé 10 fléaux en Égypte. La première plaie était vraiment étrange. Le fleuve Nil, d'où provenait toute l'eau, s'est transformé en thon. L'eau est devenue rouge et épaisse. Elle sentait vraiment mauvais et tous les poissons sont morts. Les gens ne pouvaient pas boire ou utiliser l'eau. C'était un gros problème pour tout le monde, mais le pharaon n'a pas changé d'avis. Puis Dieu a envoyé une plaie de grenouilles. Elles sont venues du fleuve et étaient partout, dans les maisons, les lits et même dans la nourriture. Le bruit de toutes les grenouilles était très fort, mais le pharaon n'a toujours pas écouté. Après les grenouilles, Dieu a envoyé une plaie de poux. Ils étaient partout, s'infiltrant dans les cheveux et sur la peau. Ils rendaient tout le monde nerveux, même les animaux. C'était vraiment inconfortable. Les gens ont essayé de s'en débarrasser, mais c'était impossible. Même dans cet inconfort, l'esprit de Pharaon n'a toujours pas changé. Puis la 4e plaie a frappé, et des animaux sauvages ont commencé à apparaître partout. Ils sont entrés dans les maisons des gens et ont déambulé dans les rues, rendant tout effrayant et désordonné. De nombreux animaux ont pris le dessus, rendant dangereux de sortir. Partout retentissait le bruit de ces animaux sauvages. Mais malgré tous ces problèmes, le pharaon ne voulait toujours pas changer d'avis. La 5e plaie fut très triste. Une maladie a frappé tous les animaux, comme les vaches, les moutons et les chevaux. Ils sont tombés si malades qu'ils sont morts. C'était un gros problème pour les Égyptiens, qui avaient besoin de ces animaux. Les gens étaient très tristes, mais le pharaon était toujours aussi têtu qu'avant. La 6e plaie était des furoncles douloureux, des plaies vraiment mauvaises qui apparaissaient trottis sur la peau de tout le monde. Ça faisait beaucoup mal, rendait les gens très inconfortables et rendait difficile de bouger. C'était un rappel constant des plaies en cours. Même avec toute cette douleur, le cœur de Pharaon était encore dur. Ensuite, Dieu a envoyé la 7e plaie, une énorme tempête de grêle. Ce n'était pas juste de la grêle ordinaire, c'était de gros morceaux de glace mélangés avec du feu, tombant du ciel. Il a détruit les plantes et les arbres et blessé toute personne à l'extérieur. L'Égypte n'avait jamais vu une telle tempête violente, mais le pharaon ne voulait toujours pas céder. Après la grêle, Dieu envoya la 8e plaie, des sauterelles. Elles arrivèrent en une énorme nuée et dévorèrent tout ce qui restait de vert. Les champs, les arbres, toutes les plantes, tout fut dévasté. Le ciel était noir de criquets, mais le pharaon restait obstiné et ne voulait pas changer d'avis. Puis, la 9e plaie est venue, les ténèbres. Mais ce n'était pas une obscurité ordinaire. Il faisait si sombre que vous ne pouviez rien voir du tout pendant 3 jours entiers. Les gens ne pouvaient pas quitter leur maison, et c'était effrayant d'être dans une telle obscurité profonde. Mais malgré cela, le pharaon n'a pas changé d'avis. Enfin, la dernière et la pire des plaies est arrivée. Ce fut la nuit la plus triste en Égypte. L'enfant premier-né dans toutes les familles, et même le premier-né du pharaon, sont morts. De la plus petite maison d'Égypte jusqu'au grand palais du pharaon, tout le monde était triste et pleurait. C'était le moment où le cœur du pharaon a finalement changé. Après que le cœur de Pharaon ait finalement changé, il a dit à Moïse « Prenez votre peuple et quittez l'Égypte ». Alors Moïse a conduit les Israélites loin de leur vie de difficulté vers la liberté. Mais ce n'était pas la fin de leur histoire. Alors que les Israélites préparaient leurs affaires et quittaient l'Égypte, ils étaient pleins d'espoir. Ils marchaient avec leurs familles et leurs animaux, transportant du pain qui n'avait même pas eu le temps de lever. La nuit était calme, mais leur cœur rugissait de joie. Mais bientôt, le cœur de Pharaon s'endurcit à nouveau. Il a pensé, qu'avons-nous fait en laissant partir toutes ces personnes? Alors, Pharaon a changé d'avis. Il a appelé ses soldats et préparé ses chars. Avec son armée, le pharaon a poursuivi les Israélites, voulant les ramener. Les Israélites, voyant le pharaon et son armée se rapprocher, étaient terrifiés. Ils se sentaient piégés avec la mer Rouge devant eux et l'armée du pharaon derrière eux. Ils ont crié à Moïse, effrayés par ce qui allait se passer. Moïse leur a dit de ne pas avoir peur. Il a dit « Restez immobiles. Hey, tu verras comment Dieu va nous sauver aujourd'hui. »
Puis Moïse leva son bâton au-dessus de la mer et quelque chose d'incroyable se produisit. Dieu fit souffler un vent fort et les eaux de la mer Rouge se fendirent. Les Israélites traversèrent la mer sur un sol sec avec des murs d'eau de chaque côté. C'était un chemin d'évasion que personne n'aurait pu imaginer. Comme ils marchaient toute la nuit, leur chemin éclairé par une lumière miraculeuse, ils s'émerveillaient des paysages qui les entouraient. À travers les claires parois d'eau, ils pouvaient voir des poissons de toutes les couleurs et de toutes les tailles nageant à travers les coraux dans les profondeurs cachées de la mer. Ils ont vu des créatures qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, des merveilles des profondeurs qui brillaient de leur propre lumière, projetant une belle lueur sur le chemin devant eux. Au matin, ils avaient atteint l'autre rive, hors de portée du Pharaon. Mais au 16, quand l'armée de Pharaon a essayé de les suivre à travers la mer, les eaux se sont refermées. Les chars, les chevaux et les soldats ont tous été emportés. L'armée de Pharaon ne pouvait plus nuire aux Israélites. Après avoir traversé la mer, les Israélites savaient qu'ils étaient vraiment libres. Ils ont chanté et dansé, louant Dieu pour cette grande évasion. Moïse et le peuple ont regardé la mer, reconnaissant pour le miracle qui les a conduits à la liberté. Ce voyage incroyable a montré aux Israélites qu'avec la foi en Dieu, même les eaux les plus profondes peuvent s'ouvrir, créant un chemin là où il n'y en avait pas.